On continue cette semaine avec du coup chez Facebook qui est à la recherche de du réalisme visuel dans la réalité virtuelle. Donc là, vous voyez, c'est les différents casques de Facebook au fil des années. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un blog de Facebook où ils nous expliquent qu'ils essayent de faire le plus réaliste possible. Donc en novembre 2020, Mark Zuckerberg envoie un courriel à son directeur technique, hein, donc Andrew Boz, d'accord, et au chef du Reality Lab, d'accord, de chez Facebook. Et il dit qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un affichage VR presque indiscernable de la réalité et qu'est-ce que nous devrons faire pour résoudre, et qu'est-ce que nous devrons résoudre pour y parvenir. Pardon. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, la problématique de la VR, c'est que c'est une problématique qui est complexe. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Vous n'êtes pas sur des écrans 2D, vous êtes sur des écrans beaucoup plus complexes. Il faut quand même que ça soit pas trop lourd. Enfin, il y a énormément de problématiques. C'est pas juste une question de puissance, c'est pas juste une question d'optimisation de la loi de Moore. Ça va bien plus loin que ça. C'est quelque chose de très très complexe. Et en fait, ce que Facebook cherche à faire et que les gens comprennent pas, c'est Facebook cherche à faire ce que Google a réussi à faire avec le test de Turing. Donc le test de Turing, c'est un test qu'on donne pour les ordinateurs. Et après, on l'a développé pour les intelligences artificielles, etc. D'accord. Et Google a passé beaucoup de temps avec DeepMind à essayer de valider cet équivalent de test de Turing pour les IA. Et Facebook essaye de faire la même chose en validant le test visuel de Turing. D'accord. Mais à l'heure actuelle, on n'y arrive pas encore. On en est très loin avec les casques grand public. Et même avec les casques de recherche, on est quand même sur quelque chose d'assez loin. Et on a beaucoup de problématiques. Et en fait, la techno, elle n'est pas encore, assez fluide. Et elle n'existe même pas encore pour certaines choses. D'accord. Donc, on peut dire quand même qu'au cours des années, Facebook a quand même beaucoup évolué pour se contester le Quest et ce qui était avant, et maintenant le Quest 2, etc. Enfin, si vous voulez, c'est le jour et la nuit, hein. C'est un peu comme quand on est passé de la Nintendo 64 à la Xbox, quoi. Enfin, les améliorations graphiques, c'était pas les mêmes, hein. Donc on avait quand même beaucoup de nouveautés. L'autre problème aussi de la VR, c'est que l'homme, eh ben, il n'est pas câblé physiologiquement pour vivre dans un environnement virtuel dans lequel il a les mêmes sensations que dans un environnement réel. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Alors, pourquoi est-ce que Facebook veut absolument réussir ce test de Turing? Parce qu'une idée qui existe dans la tête de Mark Zuckerberg et de certains chercheurs de Facebook, c'est que si on arrive à rendre le monde virtuel très très proche du monde réel, et ben en fait on n'aura plus, le cerveau sera plus capable d'identifier ce qui est virtuel et ce qui ne l'est pas. Il va juste être capable de le faire au début, et puis après visuellement les choses vont s'adapter, olfactivement aussi, et en fait votre corps va s'imaginer qu'il est dans un monde réel et vous allez avoir la capacité de bouger, etc. Et vous allez bouger sur votre pod et ça va faire comme si vous étiez dans le monde réel. Donc ça c'est ce que c'est ce que Facebook croit et essaie de développer. Donc la question c'est est-ce qu'ils vont y réussir? Mais bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc pour le test de Turing, qu'est-ce qui est intéressant? La façon de base du test de Turing, c'est quoi? C'est vous avez un humain qui crée un questionnaire, vous avez un humain qui répond au questionnaire et un ordinateur qui répond au questionnaire. Le but pour l'humain qui fait le questionnaire, c'est de dire qui est l'ordinateur et qui est l'humain. D'accord? Alors plus vous pouvez compliquer le test en mettant beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'humains et essayer de faire des choses un peu complexes, mais c'est à peu près ça le test de Turing. D'accord? Comment s'appelle en VR, le test de Turing, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un questionnaire, vous avez des qualités d'image, d'accord, et voilà. Donc vous voyez là aussi, hein, on a tous les tests, toutes les casques différents de Facebook, donc vous voyez qu'ils sont allés très très loin. Des lunettes assez simples, des casques très complexes, des casques un peu moins complexes, ici, encore des lunettes. Donc vous voyez qu'ils ont testé énormément de choses et ça vous montre en fait qu'il y a
dans la recherche, il y a toute une phase d'itération quand vous êtes un peu dans des choses nouvelles. Et il faut aller un peu dans tous les sens pour savoir ce qui va vraiment marcher. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et là, vous avez quand même quelque chose qui est intéressant. C'est quand même l'amélioration de la chose. C'est-à-dire que là, c'était le Rift, le tout premier casque. Vous voyez, les lettres, elles sont très peu discernables. D'accord? Là, c'est le Quest 2. Les lettres sont déjà beaucoup plus discernables, mais elles sont toujours floues. Et là, c'est le Butterscotch. Donc, c'est leur dernier casque en laboratoire, d'accord? Mais qui est beaucoup trop lourd, etc. pour en faire comment ça s'appelle? Un casque qu'on peut vendre. Et vous voyez que ça a énormément augmenté. D'accord? Vraiment énormément augmenté. Hein. C'est une vision quasiment parfaite. D'accord? Bah ça, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous voyez qu'en quelques années, on est passé d'un casque qui avait une vision... Parce que ça, c'était il y a 6 ou 7 ans. On est passé d'un casque qui avait une vision 20 centièmes, d'accord, à un casque qui a une vision 10 sur 10 maintenant. Donc c'est quand même colossal. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. D'accord? Et il faut comprendre que quand on vous parle du VR à l'heure actuelle, ou quand on vous parle de la réalité virtuelle, etc., on est quand même sur le Quest 2 à l'heure actuelle. Vous voyez quand même que au niveau du confort, c'est pas terrible. Donc si vous devez vous immerger dans un monde dans lequel votre confort visuel il n'est pas terrible, il y a quand même des forts risques que ça ne puisse pas se faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir la vision, de parler de la vision de Facebook là-dessus. C'est-à-dire que la vision de Facebook, c'est qu'il faut que les deux choses soient très proches les unes des autres pour que justement les gens puissent se mettre dans ce monde-là. Et c'est un peu la même chose qu'on a eu avec Internet. Qu'est-ce qui a fait qu'Internet a explosé? Le fait que le débit que vous pouviez avoir, il a été multiplié. Si on avait tous eu du mal, mis 1 heure à chaque fois qu'on voulait afficher une photo sur Internet, ça ne serait jamais développé. Ce qui a fait que Internet s'est développé, c'est qu'au début, on mettait 1 heure pour afficher une photo, après on pouvait mettre beaucoup moins de temps, après on pouvait mettre des vidéos, etc. Et la technologie est devenue de plus en plus intéressante, et du coup, les gens ont fini par l'utiliser. Alors, vous avez eu ce qu'on appelle des early adopters. Là, c'est la même chose, hein. Dans la VR, vous avez des early adopters, mais moi, je pense qu'on peut quasiment se dire que déjà, quand ils arriveront au Butterscotch, d'accord, mais à le rendre utilisable en B2C, d'accord, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est-à-dire avec une taille qui est plus petite, un poids qui est plus petit, etc., on sera déjà sur quelque chose où, à mon avis, on va commencer à avoir une vraie utilisation. Parce que vous voyez, il y a une vraie différence entre le Quest et le Butterscotch. Mais le but, vraiment, c'est d'arriver à ça. Et ça, pour moi, ça marquera déjà un début de maturité de la technologie. Je pense que ceux qui se disent oui, mais Facebook, ils ont investi beaucoup dans la VR, etc. Et finalement, le Quest, il se vend pas très bien. Et puis le Quest aussi. Et puis à part Noël où les gens, ils achètent. Je suis d'accord avec vous. Le Quest à l'heure actuelle et tout ce que Facebook fait en VR, c'est un peu comme la Wii quoi, de Nintendo. C'est un beau gadget. Les gens aiment bien l'acheter. On s'amuse bien avec. On bouge devant sa console, voilà, bon, on bouge avec son casque VR, on le fait 1, 2, 3 heures, après on le fait quand il y a des nouveaux jeux une fois de temps en temps, et en fait après on l'oublie, d'accord? Mais je pense qu'il faut quand même comprendre là où Facebook veut aller, et vraiment l'importance du changement. Encore une fois, je vous demande de voir le changement entre le Rift et le Butterscotch qui est ici.